j'ai pris 6 ans entre le moment où je me suis dit que j'allais quitter mon ancien emploi et le moment où j'ai quitté ce fameux emploi. Ça a duré 6 ans. OK? Et je suis parti sur une civière parce que j'ai fait un malaise et je suis en train de convulser dans les bras d'une collègue qui était aussi une amie, une femme pour qui jusqu'à présent j'ai un immense respect et une immense affection jusqu'à présent. Je suis en train de convulser, elle me dit on a appelé les secours, Roméo, respire, je suis avec toi. Voilà. 2 semaines après, cette même personne me blacklist. Je vais mieux, je sors de l'hôpital, parce que j'ai fait un séjour à l'hôpital, je pense bien, et je me dis, bah, tiens, mais j'ai aussi pris la décision de ne plus revenir. C'est là que j'ai commencé à dire à tout le monde, bon, ben là, ça y est, c'est fini, j'ai compris la leçon. J'ai un peu la tête dure, hein, c'est mon côté un peu martiniquais, je suis un petit peu nec marron, tu sais. Et donc, du coup, j'ai pris un coup de pied aux fesses. Mais là, celui-là, tu vois, là, j'ai compris la leçon, les gens. J'ai compris. Parce que j'avais déjà fait un premier malaise en plus au boulot. Hein. C'est ça le plan. J'avais déjà fait un premier malaise. La première fois, c'est la directrice m'a emmené aux urgences, mais la deuxième fois, c'est les secours qui sont venus me chercher, parce que c'était plus grave. Et je décide, parce que je suis quand même pas trop con, que bon, ça y est, c'est fini, j'ai compris la leçon, la vie m'a dit. Merci la vie, tu m'as donné la leçon. Ok, j'ai compris. 2 semaines après, je vais sur Facebook, et je n'arrive pas en fait à trouver cette amie. Je me dis, mais c'est bizarre. Je vais sur tous les réseaux, je vais même sur mon téléphone. Je me dis, mais elle est où? Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je comprends, parce que je n'étais pas au courant, que j'ai été blacklisté. Alors, vous imaginez le deuxième choc. Je me dis, mais attends, mon ami qui me fait ça? Et qu'est-ce que j'entends dire par des anciens collègues? Elle aurait dit que j'ai abandonné les collègues. Alors qu'elle m'a vu mourir dans ses bras, mais elle me reproche d'avoir abandonné les collègues. Et vous savez quoi? Elle avait raison. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais parmi ces fameux abandonniques-là. C'est comme ça que j'ai su que ce qui me verrouillait, qui m'empêchait absolument de quitter cet emploi, c'était la peur de l'abandon. Et croyez-moi, hein, ça a fait sens, hein, parce que la dépendance affective, j'ai connu ça en grand. La dépendance financière, j'ai connu ça en grand. Pourquoi, en fait, elle a sorti ça? Parce que j'ai abandonné effectivement les collègues, même si je suis parti sur une civière, même si je ne l'ai pas fait exprès, je les ai quand même abandonnés. On s'en fout de savoir de ce que tu fais exprès ou pas. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Tu l'as fait. Tu étais là, les autres sont restés, toi tu es parti. Donc tu les as abandonnés, Chabin. Et comme pour moi, l'abandon était forcément synonyme de culpabilité, eh ben, cette insécurité, en fait, qui émane de moi, alors que j'ai abandonné les collègues, même si consciemment, je suis très heureux. Je me suis dit, bon, enfin, j'ai compris la leçon, mais je sais que je ne vais pas revenir. J'avais peut-être besoin de ça pour repartir. D'accord. Mais qu'est-ce qui me fait dire que je culpabilisais d'avoir abandonné les collègues? C'est quand précisément cette collègue, elle a dit, il nous a abandonnés à notre sort. C'est un peu comme si cette personne avait souhaité que tu restes en vie, mais pour pouvoir profiter de ta présence, pas simplement pour toi. Ok, tu restes en vie, mais parce qu'on a besoin de maintenir ce qu'on vivait avec toi ici. Mais absolument. Et cette personne, en fait, en vrai, a été complètement bousculée, a reçu mon insécurité en pleine face. C'est-à-dire que tous ces fascias, et finalement, elle s'est peut-être même sentie trahie, hein, en vrai. Et je suis très heureux de lui avoir donné cette opportunité-là. J'espère pour elle que c'est ça. Je vous dis, j'adore cette femme. L'idée, c'est que justement, l'insécurité, la culpabilité, puisque moi, je culpabilise. Donc, j'émets de la culpabilité. De tous mes fascias émane une énorme montagne de culpabilité d'avoir abandonné les collègues. Et donc, ces fascias reçoivent ce conteneur, cet océan de culpabilité. C'est hyper violent pour elle, même si elle ne l'identifie pas. Et donc, forcément, comme c'est de la culpabilité qu'elle a reçue, elle me renvoie du jugement. Mais le jugement qu'elle me renvoie, c'est pas elle qui me le renvoie, c'est ma culpabilité qui me revient. Trahir, rejeter, abandonner sont des compétences si et seulement si vous ressentez un sentiment de sécurité et d'innocence à trahir, à rejeter et à abandonner.